Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Quoi de neuf, Vivi? On en est au numéro 97, Olivier est présent et on va parler de burn pas mal, Olivier, dans cet épisode. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bonjour à tous. Ouais, bah ça va. Content parce que il y a eu des choses qui ont été faites depuis la dernière vidéo, des choses positives et ça, tant mieux, hein. Quand ça arrive, on est là pour le souligner. Donc au programme, burn de comics, on va voir que ça va burner beaucoup les comics. Burn de points MCP aussi assez massif. Et puis qu'est-ce qu'on aura? Bah bien sûr les derniers drops, les actus. Et, et si, du Viviverse, deux petits showrooms qui ont été montrés comme ça, hein, les vidéos 1 minute 15, hein, format, on en a l'habitude, donc pas non plus des trucs exceptionnels, mais on va voir que quand même, il y a du mieux, Olivier. Ouais, clairement. Bon, Clairement, il y a du mieux, que ce soit sur même l'app, tout ça. Bon, bref, c'est oui, bien. tant mieux, tant mieux. Il était important de le dire. Genre, on peut râler, quand on râle, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Ouais, bon, ça ira peut-être pas assez vite hein, au goût de certains, et c'est sûr que si on prend du recul, surtout, effectivement, voilà, c'est peut-être un peu tard pour certaines choses, mais au moins ça se fait. Donc voilà, moi j'ai décidé d'être positif. Je me dis, tu vois, Viviverse, on l'a annoncé là pour fin mars, donc je ne vais plus montrer de signes d'impatience sur ce sujet-là jusqu'à fin mars, au moins. Voilà. Ah, bah, sérieux? Bah, alors écoute bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Si jamais tu bouges une oreille avant fin mars là-dessus, t'inquiète, je te le rappellerai. Ok, ça marche. Pas de souci. Niveau drop, pas énormément de choses, Olivier, depuis la dernière vidéo. Pas mal de comics au final. Ouais, pas grand-chose, en effet. Alors. Des comics, on a eu quelques fichies en Ah oui. collectible, Ah mais ouais, ça. c'est toujours un chemin particulier. Ouais, bah tiens, parlons un peu des fichies vite fait avant de voir un petit peu ce qui s'est passé avec les comics. Ouais, les fichies, bon, c'est marrant parce que on en a régulièrement. Il y a vraiment un arc fichies en parallèle de Vivi avec. Alors là, c'est le concept est quand même sympa. C'est des espèces de comment on peut dire de panneaux publicitaires, tu sais, gonflables à souple Ouais, avec de c'est l'air. ça, ouais. Ouais. Donc on a eu quoi? On a eu une pieuvre géante et puis les espèces de... Je sais pas ce que c'est ces personnages-là. Mais c'est marrant. Voilà, on pourra faire l'annonce de son parc d'attractions aquatiques dans le Viviverse, donc c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir. Mais moi j'aime bien, franchement j'aime bien Fishies, je trouve que c'est divertissant tous ces drops. Ouais, c'est ça, ouais, c'est fun, ça se prend pas au sérieux, c'est coloré, c'est marrant, c'est tranquille, quoi. Ouais, j'aime bien aussi. Et puis il commence à y avoir un univers qui, lui, est quand même cohérent et qui continue de s'étoffer semaine après semaine, mois après mois, hein, parce que ça fait un moment que ça dure. Et puis, bon, bah voilà, t'as quand même des SR, donc c'est pas incroyable, mais là, je regarde les SR, bon, 24, 25 gemmes, voilà. Par contre, on rappelle, ça passe par le site et par Fishies, voilà, c'est un peu des Ouais, giveaways, c'est ça. des récompenses qu'on obtient là-dessus, mais rien ne se passe directement par Vivi. C'est un code redeem en fait que tu obtiens et que tu vas chercher après sur Vivi. Donc voilà, ceux qui sont pas impliqués là-dedans mais que ça intéresse, ils peuvent bien sûr les acheter après sur le market. Donc voilà, il y en a peut-être qui se sont jamais penchés dessus parce que je crois que ça passe par de l'ETH, etc. Et peut-être certains n'ont pas de crypto. Et finalement, ils sont arrivés quand même à Fishies par le marché secondaire. Donc c'est sympa. Non, c'est bien aussi pour l'écosystème dans son ensemble, hein. C'est-à-dire il y a même des collectifs qui arrivent finalement par ailleurs Ouais. par rapport à la crypto et qui finissent dans Vivi. Bon, après, il faudrait pas que ça devienne qu'il y en ait trop. Je parle pas de fichiers, hein, mais qu'il y ait plein de licences comme ça parce que il y a quand même pas mal de gens, comme tu l'as dit, soit qui sont pas dans la crypto, donc qui n'iront pas, soit des gens qui peuvent être dans la crypto, mais qui n'ont pas nécessairement envie de faire ce genre de manœuvre. Donc, mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant, ouais. C'est Ouais, bien.
Bon, tant mieux, on guettera ça. Et puis voilà, il y a toujours une bonne dose d'humour. Donc moi, ça me plaît et j'aime bien voir à chaque fois les nouveaux trucs qui arrivent. Côté Vivi, bah, c'était plus calme avec principalement des comics. Alors pareil, on va passer assez vite dessus parce que les comics, hein, on en a parlé la dernière fois, Olivier, les supplies, il en reste beaucoup une fois que le drop a eu Ouais. lieu en ce moment. Et c'était lequel le premier là? Je regarde, le 30 janvier, on a dû en parler. On doit être sur. Attends, non, attends, mais 30 janvier, c'était quoi? Non, c'était la date de sortie, donc on doit être sur l'Avengers, là, le 66. Ouais. Ouais, ouais, ça doit être ça. Avant, juste avant, on a eu quand même un collectible, les timbres néo-zélandais, Ah oui, effectivement. Eh oui, oui, il n'y avait pas eu le drop. avec, ouais, ouais. Donc là, j'en parle comme ça. Après, on fera la transition quand on parlera que des comics avec les Burns. Ok. Donc, bon, ben, pas sold out du tout. Moi, j'ai pas participé au drop, mais ce que j'aime bien, c'est la pièce. Hmm. Ouais. J'aime bien la pièce, ouais. Donc Et voilà, en plus, vu que c'est pas sold out, elle va être assez rare. Et t'avais raison, j'ai regardé la dernière fois, l'année dernière, je crois, c'était également une pièce. Et c'est vrai que le fait que ce soit coloré, j'avais l'impression que c'était, tu sais, quelque chose qui était pas complètement fermé. Et en fait, non, non, c'est bien une pièce aussi, mais qui est colorée, effectivement. Ouais, Donc, ouais. Donc ça, voilà. moi, j'aime bien ce genre d'objet. En plus, bah, là, on en a deux, du coup, Ouais. dans Vivi. Mm, mm. Et donc, ça, j'aime bien. Et Et c'est puis, pas en sold plus, il out, va hein. être... Non, non, pas du tout. Du coup, la Même le pièce, craft. elle est quand même assez rare. Je crois qu'on doit être à 200 et quelques qui sont sur le marché. Ouais, un peu, ouais, 220 genre. Ok, bon, Donc j'aime bien, moi je trouve ça pas mal. En plus, c'est là, on est typiquement dans les objets que les collectionneurs aiment bien. tout à fait. Ouais, donc c'est cool. En tout cas, ouais, pas du tout sold out. Le drop, on doit être quoi, à un quart, non? C'est ça? Ouais, 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 dans ces eaux-là. Ouais, un quart pour un truc, un drop à 6 gemmes. Bon, après, voilà, hein, c'est un peu usine à gaz, hein. Il y a cinq trucs dans la blind box. Donc, je comprends que ça n'avait pas trop marché. Et donc ensuite, bah oui, on a les comics. Donc revenons aux comics. Alors, avec Avengers de Ouais, 1963, le 66, vendu à 6,99 avec une supply de 5000. Hein. C'est rare maintenant, hein, les supplies de 5000. Donc, celui-là, Olivier, bah forcément, il en reste beaucoup. ouais, il en reste beaucoup, ouais, hein. Je crois que c'est quoi, un quart qui est parti. Ok. Un quart qui est parti. Bon, bon, par contre, du coup, on sait que ça va être brûlé dans pas longtemps. Et oui, donc ça c'était un peu l'annonce, le fameux piment dont on avait parlé là, le piment enflammé, bah ça évoquait forcément, maintenant vous l'avez compris, les burns de comics. Donc annonce de Vivi, c'était quelque chose qui était attendu depuis longtemps par la commu. Donc ça y est, ça arrive enfin. Après du coup les détails, voilà, vous les avez là. Hop, je mets le tweet. Donc bon, il y a une petite vidéo YouTube de Ben hein, qui récapitule ça, mais en gros, Olivier, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en gros, alors déjà, pour les comics passés, alors Ouais. déjà, c'est Marvel dedans, Mhm. c'est Disney et Star Wars, de Ouais. ce que j'ai compris. Disney Donc Star c'est Wars, tous ça a les été comics. annoncé juste 2-3 jours après. Mais effectivement, Ouais, c'est ça. Donc ça... voilà, qu'en fait, on a les comics du groupe Disney, quoi. En Ok. gros, pour faire Ok, simple. ok. Donc pour les drops passés, tout va être brûlé, tout ce qui sera pas vendu à la fin du mois. Ok, 2 février, ça marche. C'est ça. Et ensuite, pour les drops à venir, ce sera un mois. Un mois après, ce qui n'est pas vendu est brûlé systématiquement. Ok, bon. Donc moi, Qu'est-ce... je trouve ça plutôt bien. Ouais, ouais, ouais. Ça faisait un moment hein, qu'on en parlait. Bon, on aurait aimé. Maintenant, il y en a qui veulent pousser plus loin et qui est du burn. Tu vois, qu'on puisse brûler ses propres comics pour obtenir autre chose. Et vu que c'est demandé pas mal par la commu, je suis sûr qu'un jour ça va finir par arriver. Ça sera pas Oui, tout de suite, ouais. malheureusement. Mais là, effectivement, c'est bien. Donc, c'est une annonce. Mais qui aura des conséquences bah, dans un mois, 2 mois, tu vois, c'est pas instantané. Donc finalement, voilà, il n'y a pas forcément un mouvement, même s'il y en a qui ont dû acheter quelques comics, mais il n'y a pas eu un mouvement des prix qui s'est vraiment fait ressentir, à part à quelques exceptions près, parce qu'il y a quand même certains comics où il y en a qui ont dû se pencher dessus, je pense.
Ouais, certainement. Ouais. Donc, mais franchement, c'est sympa, c'est bien. Et puis en plus, t'as pas à te prendre la tête parce que là, ils faisaient des burns de temps en temps où ils en choisissaient certains, mais des fois, ils y étaient pas. On comprenait rien. Maintenant, c'est clair. C'est les supplies de ceux qui sont déjà sortis. Donc, on répète, hein, de l'écurie en gros Disney, donc Marvel, Disney, Star Wars. Ça concerne pas, par contre, Vivi Comics. Attention, hein, c'est vraiment les comics qui sont Ouais, droppés de Vivi, ouais. Ouais. sur la Vivi, voilà. Et il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a comme licence? Il n'y a pas les Tarzan, en gros, et c'est à peu près tout, non? Ah, si, Ouais. euh, oui, un peu moins Ah, connus, là. oui. Oui, oui, je vois les trucs de Comic Con notamment. Exactement, les 247, où il y a Bref, eu des drops sur oui, Vivi, oui. ou des choses comme ça, ouais. Hmm. Voilà, ouais. Bah après, bon, il y a Marvel, Ouais, il y a Star Wars pour les fans, il y a Disney aussi, donc je pense qu'on a quand même pour le moment l'essentiel. Peut-être qu'après les autres s'en inspireront, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Les choses sont plus claires. Ça risque un petit peu, je pense, hein, de stimuler un peu les drops, du coup. ouais. Parce qu'on pourra plus se dire, ah, bah, bon, si j'ai envie, je pourrais faire le drop 6 mois après. Non, ce sera plus possible. Donc, non, non, moi, je trouve que c'est bien. Ça va dans le bon sens. Et puis en plus, voilà, ça va être le fait que bah, un mois après la sortie d'un comics, on se dira, bon, bah, il reste que 24 heures, allez, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, tenter une rareté. Enfin, ça, pour moi, ça va rajouter un deuxième drop un petit peu, tu vois, 30 jours après, où va falloir faire son choix aussi, tu vois, mettre un peu de pression comme tu le disais. Donc oui, c'est vraiment pas mal. Et puis après, les supplies seront quand même assez limités hein, quand on voit ce qui se vend en ce moment. Donc dans la perspective d'une reprise du nombre d'utilisateurs, une reprise du marché, on va dire, ça pourrait être quelque chose de positif. Après, c'est sûr que si Vivi reste à stagner, bon, l'incidence n'est pas énorme, mais voilà, ils sont obligés, parce qu'on connaît, hein, on sait qu'il y a des feudeurs, on sait qu'il y en a qui baissent un peu les bras et qui ont du mal à y croire, et on peut le comprendre, mais eux, ils sont obligés d'avancer en ayant des perspectives meilleures, tu vois. Tu peux pas continuer à te dire, ouais, de toute façon, on vendra jamais rien, voilà, quoi. Non, 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 c'est bien. Moi, je pense qu'on va voir le résultat que ça donne, hein. Mm. Mais non, non, moi, je trouve ça bien. Bon, bah tant mieux, bonne chose, et puis voilà, c'est clair, au moins, c'est facile à comprendre, il n'y a pas de... Voilà, tu sais que 30 jours après, peut-être qu'ils feront des petits rappels hein, sur les réseaux, on espère, et puis Ah, sûrement, oui. ça relance un petit peu l'intérêt des comics, et il y en a certains à faible supply qui seront peut-être intéressants dans le futur. Donc voilà, après, au niveau des drops, bon, du coup, on a eu celui-ci, les autres ont pas encore. On est le combien? On est le 7 février. Si celui-là a dû avoir lieu. Alors, j'étais passé à côté On a du eu, oui, on a Hulk. eu le Star Wars, là. Ouais, On a ah eu oui le Star aussi. Wars aussi avant. Tout à fait. Qui compte Jin, là. Donc, ouais, Ouais. bah, rien n'est sold out, hein. On est toujours dans les mêmes proportions, hein, entre 20 et 30%. Ok, c'était 2000 la supply. Ok, ok. Ouais. Donc ensuite Hulk de 2008, donc récent, hein, pas de cover exclusive là-dessus. Hulk en mode raid sur celui-là. Voilà, la supply c'était 3000. Bon, on voit les supplies, hein, il y a du 5000, il y a du 3000, il y a du 2000, il y en a pour tous les, pour tous les goûts. On est sur du 6,99 par contre dans les prix. On se maintient. Et après, il y en a qui ont été annoncés aussi. J'ai vu hier, ils ont teasé un Deadpool Saint-Valentin qui apparaît pas encore sur le blog là. Et puis il y a Captain America de 2012 aussi qui est prévu pour le 11 février. On regarde ça vite fait hein, parce qu'il quand même il n'y a pas beaucoup de drops à venir. On va les faire maintenant. 3000 de supply. Voilà. Est-ce que tu as un truc à Mm, rajouter, Olivier, sur les comics? ouais, non, bah, en fait, sur le Hulk de 2008 et le Captain America de 2012, là, on est clairement sur toujours la même chose, une action coordonnée avec la sortie de Captain Ouais. America, là, qui va arriver au mois de février, avec dedans Hulk rouge, pardon. Ouais. Donc voilà, c'est cohérent, les sorties sont cohérentes avec les plans de Marvel, donc voilà, Ça je a trouve ça toujours bien été, aussi. hein. C'est Ouais, bien ouais, mais fait c'est quand bien. même. Ouais. Ouais, ouais.
Côté Vivi Comics, bon bah ça continue hein, de dérouler avec toutes les semaines, hein, Ouais. on vous met un petit peu les dernières sorties pour ceux qui jettent pas forcément un œil tout le temps. Bon bah voilà, on voit c'est très divers et varié, mais ça c'est cool hein, avec bah, du Thor, du Alien, etc. etc. Voilà, ça continue, sympa, toujours ces supply aussi, on les retrouve après sur l'appli Vivi. Bon, vous en avez l'habitude, mais c'est important de noter que bah, Vivi Comics continue quand même son chemin de son côté et ça se passe plutôt bien, hein. Ouais, bah, c'est devenu ouais, une boutique de comics en fait, hein. C'est ça Ouais. que je trouve pas mal, hein. Voilà, ils ont toujours pas mal de same day à sprint, Mm, mm. donc des trucs qui sortent en même temps que le jour où ils sortent en kiosque, donc ça je trouve ça bien. Et puis après, sur les d'autres licences, Dynamite notamment et compagnie, Ouais. bah, ils sortent de plus en plus de trucs, histoire de bah, qu'il y a des vraies collections à faire dans les comics dans Vivi. Et puis avec l'outil de lecture de Vivi Comics, qui est quand même pas trop mal, en tout cas pour certains comics, moi je trouve ça assez intéressant, hein. On dirait une espèce de Kindle version moderne pour les comics, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, faut le temps que ça se mette en place, que ça gagne en popularité, etc. Mais franchement, l'idée est bonne et c'est bien. Moi, je suis content de ce qui se passe quand même sur Vivi Comics. Après, tiens, parlons un petit peu, puisque ça y est, ça a eu lieu. Je sais pas si tu as regardé l'artiste Proof, l'enchère qui avait, tu sais, lieu pour Ouais, ouais, reverser les ouais. fonds. T'as vu à combien elle s'est vendue alors? Ouais, je l'ai plus en tête, mais c'est quoi, 7000 et quelques, c'est ça, Plus non? 9009. Ah, 9000 pardon. Pas 9900, 9009? 9009. Ouais, Ah ouais, 9009. Euh, d'accord. Non, donc, c'est bien, ouais. bah c'est pas mal, hein, donc ça y est, ils vont reverser les fonds. Il y a eu un petit post fait là-dessus. Donc, ouais, un sur un, Ouais. quand même, qui. On voit que, quand même, la Vivi Femme apprécie les collectibles estampillés Vivi, hein, parce que. Il y a même certaines preuves d'artistes hein, qui ont été vendues il y a un moment qui bah, n'obtiennent pas ces prix. Loin de là, tu vois, le dernier, ça fait un moment qu'il n'y en avait pas eu, hein, mais c'était un Deadpool à la sauce mince, Scotty Young et qui était vendu moitié prix par rapport à celui-là, 4888. Donc, Ouais, ouais. c'est toujours apprécié. Bon, Oh, bah, c'est bien, c'était une ouais, bonne idée ouais. en tout cas, celui-là. Voilà, on vous en avait parlé les dernières fois, donc on voulait quand même revenir dessus. Oui, Euh, d'ailleurs, le drop se clôture le 10 de ouais. mémoire, Mm, le mm. 10 février. Et bon, je répète hein, que je trouve dommage qu'ils incitent pas un peu les gens à le faire Ouais. avec un airdrop, avec un cœur doré ou j'en sais rien quoi. Je trouve ça un peu, je sais pas, un peu dommage, vraiment. Tout à fait. Mais bon, écoute, hein, c'est comme ça. Faut leur passer un petit message, Olivier, pour essayer de les Oui, aider. oui, évidemment. On sait hein, qu'ils ils apprécient les réactions qu'on peut leur donner, les retours hein, sur la Vivi App, Web App, vous pouvez faire ça. Donc n'hésitez pas, en parlant d'app, une mise à jour qui était attendue depuis un moment dans certaines fonctionnalités et qui est enfin arrivée, Olivier, ça y est. L'app Vivi commence à ressembler vraiment à quelque chose et moi je dois te dire que franchement, l'ancienne, de mon côté, c'est un peu oublié et je prends du plaisir sur cette nouvelle version. Il aura fallu un peu de temps. Ouais, je suis d'accord. Ils ont fait quelques modifs là qui sont quand même, enfin, qui étaient vraiment importantes. Ouais. Notamment l'agrandissement que ce soit les collectibles et surtout les comics. Mm, mm. C'est-à-dire qu'on n'a plus des trucs tout petits au milieu d'un grand rectangle. Maintenant, ça prend toute la place. C'est très bien. Eh oui. Franchement, ça rend l'appli plus agréable à consulter. Donc non, non, franchement, c'est bien. Tout ce qui concerne les tris dans la collection sur l'app, ça marche très bien et très vite. Ouais. Donc ça, c'est à noter aussi. Bon, après, ce qui est à noter, c'est qu'il reste quelques petites choses à corriger, hein, mais je pense qu'ils sont bien au courant et qu'il nous faut patienter, notamment les marques, les brands qui marchent toujours pas. Ouais, c'est vrai. Euh, quoi d'autre? Les notifications du feed qui marchent toujours pas. Et puis, il nous manque aussi toujours la petite wishlist qui était quand même assez agréable et assez pratique.
Effectivement, voilà, tout n'est pas encore parfait, mais comme tu le disais, le Mais fait de là, ouais, pouvoir là, les c'est voir en bien. gros, Ouais. quand tu regardes ta collection ou même que tu scrolles un peu sur le market, bah effectivement, tu as des collectibles que tu redécouvres, tu vois, le fait que je sais pas pourquoi c'était si petit, mais là, non, non, ils ont fait un effort là-dessus et c'est vrai que du coup, c'est beaucoup mieux et ça donne envie. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Euh, Est-ce qu'on dit un petit mot du Omi? Ouais, vite fait. Qu'est-ce qui fait le Omi? Pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Ouais, mais bon, pareil, hein, on l'avait déjà dit la dernière fois, dans le contexte actuel, il a le mérite de pas trop baisser. C'est vrai. Même, bon, de toute façon, il a tellement baissé que j'ai Mm, envie de te mm. dire, mais bon, quand même, il Ouais, n'a pas ouais. pris une déglingue comme certaines altes. Mm, mm, c'est vrai. Du coup, il est là, ouais, il se maintient, il est toujours en gros vers autour, ouais, un peu en dessous des triple 0,3. Mm. Ouais, au mi, quoi. On attend toujours bah, des utilisations un peu plus poussées en collaboration avec Stacker qui peut-être hein, et un jour un Ouais, c'est listing ça, sur une ben, plateforme aussi. c'est ça. Ouais. Ouais, alors c'est ça en fait qu'on attend. Déjà que Stacker continue à évoluer, donc ils l'ont dit dernièrement quelques semaines, donc on va voir. Ouais. Et surtout, oui, évidemment un exchange, ouais, Mm, ça mm. c'est évident. Ok, ok. Et puis, bah tiens, regardons un petit peu ce qui se passe du côté de Preda. Alors, bon, il y a des données plutôt sympas, comme par exemple l'accumulation des wells, où ça repart pas mal avec 2988 sur la semaine dernière. Donc là, on était sur les chiffres de fin janvier. Voilà, on voulait clôturer janvier, on aura bientôt ceux de février. Donc ça, c'est plutôt pas mal, les wells qui se réveillent. Les utilisateurs actifs, bon, on sait qu'on est sur une semaine à peu près, tu vois, on était à 1200, là on est à plus près des 1100. Bon, pourquoi pas. Par contre, 3 ont fait leur premier achat contre 19 la semaine dernière et c'est vrai qu'on était entre 30 et 50 ces derniers temps. 19, c'était pas très beau. 3, Olivier, c'est le x4 d'utilisateurs là. Marketing Vivi, hein. On a vu Jess aussi qui pestait un peu contre le marketing. Comment devrait faire Vivi là pour le marketing? Est-ce que ça va marcher? Parce que c'est un peu ça quand même maintenant le nerf de la guerre parce qu'ils arrivent à sortir des features qui sont plutôt mieux. L'app est mieux, les comics voilà vont être burn, le Viviverse arrive, tout s'aligne plutôt pas mal. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouveaux utilisateurs. Quelle est la stratégie à adopter, Olivier? Je dirais pas que, enfin, pour moi, ils peuvent pas vraiment envoyer tant que tout n'est pas propre. Ok. C'est-à-dire Stacker, l'app, la web app, le Viviverse. Donc pour moi, on est dans cette phase-là où les choses devraient se déployer là pendant ce premier trimestre. Mhm. Donc disons qu'il nous reste quoi, un gros mois et demi. Ouais. Et ce serait bête, en fait, enfin, encore une fois, je comprends, hein, tout. De toute façon, le truc, il n'est pas de maintenant, le problème de marketing. Non. Sauf que maintenant, on est dans une phase qui est différente où les choses changent. Elles changent parce que bah, l'app a changé, parce que des nouvelles choses arrivent, comme les burns qu'on vient d'évoquer, pardon. Euh, On les a le invoqués aussi, Olivier. Vidiverse qui, oui, on les a invoqués, du coup, on a eu le résultat. Le Vidiverse qui doit arriver, etc. Donc, moi, je verrais pas que les mecs se mettent à faire du marketing dans cette phase-là. Ouais. Déjà, ils essaient de remettre tout propre, déployer ce qu'ils doivent déployer. Et là, OK, on envoie du marketing. Donc, on est tous d'accord que le marketing, on s'en plaint depuis à des années. Mais là, pour le moment précis, pour moi, bah, c'est pas le moment de parler de ça, en fait. C'est mon point de vue, hein, Ok. attention. Mhm. Et Et je ne puis, reproche pas aux gens de ne pas être contents, hein. Tout le monde fait comme il veut. Et puis on voit qu'il y a des mécontents et des gens qui continuent à vendre leur collection, à partir, etc. Et donc on pourrait regarder ça d'un œil en se disant mais c'est voilà bon il y a du mieux de côté Vivi mais les gens continuent de partir bon est-ce que ça sert à quelque chose. On ne sait pas hein, ça c'est sûr l'avenir le dira mais faut juste noter qu'il y a une forme d'inertie là-dedans et que il se passait plus rien chez Vivi pendant un moment et il y avait quand même beaucoup d'utilisateurs. Ils ont mis un petit moment à partir.
et que là, en fait, tu vois, il y a toujours un décalage. Et là, il se passe depuis 2 mois des choses plutôt positives, mais voilà, c'est comme, c'est un peu comme les cryptos, etc., hein. C'est quand ça commence à bien remonter que tout le monde se réveille. Donc, on va voir si ça suit cette même tendance, mais moi, je vais guetter quand même ces chiffres des utilisateurs actifs, des nouveaux utilisateurs qui font leurs achats, etc. Mais pour moi, ça sera parlant quand tout aura été délivré depuis 1 ou 2 mois. Et à ce moment-là, voilà, j'espère que ça sera en tendance haussière. Et si c'est pas le cas, là, peut-être ça commencera à m'inquiéter. Mais effectivement, là, au niveau des utilisateurs actifs et des nouveaux utilisateurs, je pense que c'est vrai qu'on est très bas, mais peut-être bientôt le retournement. En tout cas, on espère. On regarde les wallets actifs, hein, aux alentours de 1000. On est pas mal sous les 1000 la dernière semaine de janvier. Et pour les transactions Vivi, c'est pas mal. C'est plus que les autres semaines. Donc moins d'utilisateurs actifs. Mais ceux qui sont toujours là, tu vois, Olivier, se sont quand même un petit peu réveillés. Parce qu'on commence à en voir plus du Viviverse. Parce qu'on se dit que les comics peuvent être burnés. Donc voilà. C'est peut-être. Il y en a certains qui se disent que c'est le moment de constituer une collection sympathique à moindre frais. Ouais, peut-être. Et pour revenir, pour corroborer ce que tu dis et revenir à ce que je disais juste avant et pour faire l'ensemble, c'est un peu comme si Vivi, c'était une voiture et que je sais pas, moi, ils allaient commencer à faire du marketing alors qu'ils n'ont pas soit mis, il manque une roue, Ouais, soit les pneus sont pas gonflés, soit il manque le volant encore. Enfin, je sais pas. Donc moi, cette phase-là, maintenant, là, enfin, depuis quelques semaines où j'entends ces râleries au niveau marketing. C'est pas mon point de vue, encore une fois, parce que j'estime que le marketing, ça coûte cher. Il faut déployer des plans aussi, qui sont pas nécessairement très évidents à déployer. Donc ça prend du temps et qu'il faut qu'ils aient un produit, on va dire, relativement abouti, quoi. C'est-à-dire une voiture qui roule, par exemple, quoi. Voilà, ouais. déjà. Je te rejoins là-dessus, Olivier. Après, le seul truc où je suis quand même d'accord avec ceux qui critiquent un petit peu tout ça, c'est que ces dernières années, au niveau marketing, si tu mets tout bout à Ah bout, il oui, y bien aurait pu sûr, avoir des choses mieux évidemment, faites et ça a été très loin d'être parfait. Et à mon évidemment. avis, il y avait des choses à tenter où il y a eu des ratés, ça, c'est sûr. Mais pour moi, le moment le plus opportun pour râler sur tout ça, c'était genre cet été, quoi. Ouais. Mm, mm. C'était vraiment la période creuse de merde où, pardon, hein, je suis vulgaire un peu, mais où on n'avait aucune perspective, on n'avait rien, on était là à l'aveugle. Bon, là, il se passe des choses. Encore une fois, ça va trop lentement pour nos attentes et surtout parce qu'on est quand même, on est super échaudé depuis quelques Eh temps, oui, depuis quelques années. on est Du fatigué, coup, je ça vient comprends, tard, ça c'est vient ça, oui, très c'est tard, ça. ces burns de comics, tout ça et tout. Donc, comme tu dis, Mais on a ça peur. vient, ça Mais ça vient, vient. Donc, ça c'est vient. vrai que Ouais. c'est dommage de critiquer au moment où ça vient. Mais effectivement, très Donc tard. voilà, Mais mm, mm. il ne s'agit pas de faire les Moon Boy, hein, encore une Non, non, bah. fois, faites attention, on est toujours sur un truc quand même très très innovant, qui pourrait être disruptif, mais pour l'instant on n'en sait rien. Donc soyez prudents, mais voilà, moi mon point de vue aujourd'hui, c'est pas le moment, en tout cas jusqu'à la fin du mois de mars, c'est pas le moment de critiquer ce genre de choses, parce que pour moi c'est inutile. Ouais, ouais. Non, non, mais t'as raison de le rappeler, Olivier. Et puis j'espère qu'on nous voit pas. Alors après, hein, ça dépend de comment on se place. Et voilà, tout est question de nuance. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas vraiment dans la nuance. Mais franchement, je pense pas qu'on soit des Moonboy, hein. On est un peu les Ah non, derniers. pas du Donc tout. on pourrait se dire ça, hein, c'est les derniers résistants. Donc, mais justement, on a pris parti de. Voilà, on a suivi l'aventure depuis le début. Et on suit, voilà, toutes les semaines pour voir ce qui se passe, les évolutions, les points positifs, les points négatifs, et on participe au voyage, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Donc quand on trouve des choses bien, on le dit, quand on trouve que c'est pas bien, on le dit. Des fois, bah il y a du bien et du moins bon en même temps, donc voilà, mais je pense, enfin, j'espère pas que on nous trouve Moonboy parce que moi j'en vois quand même dans la commu, surtout la commu en anglais, il y a des vrais Moonboy et des fois ils font un peu peur, j'avoue. Ouais, après, bon, c'est des personnalités, hein, que Oui, ce oui, soit oui. les Moon Boy extrêmes et les Fudder extrêmes, Mhm. c'est comme ça, c'est toujours, on va dire, une répartition statistique normale.
Maintenant, ouais, comme tu dis, ouais, j'estime pas qu'on soit des moonboys du tout. De toute façon, il y a qu'à regarder nos dernières vidéos. C'est quasi presque déprimant, ce qu'on dit. Mais bon, voilà, encore une fois, on essaie, enfin, en tout cas, ouais, on essaie d'être objectif. Et puis moi, surtout, j'essaie de parler de tout ça quelque part comme si j'y étais pas. Ouais, C'est-à-dire que je connais bien parce que j'y suis, parce qu'on fait ce qu'on fait depuis longtemps, mais par contre, j'essaie de me détacher de toute émotion relative au fait que je suis client de Vivi et j'essaie de faire abstraction de ça, en fait. Moi, je suis ouais, pas là pour vendre Vivi, j'essaie non, vraiment d'être objectif. C'est comme avec les cryptos, de toute façon. Hein, regardez, là, les cryptos, ils sont tous en dépression avec ça, parce que ça baisse beaucoup, que le bull run. Mais oui, mais qui a pu penser que le bull run, ce serait aussi facile? Enfin, je veux dire, c'est évident, en fait, que ça allait ouais, pas tout à fait. marcher comme tout le monde l'attendait. Donc, Bah non, c'est encore une toujours comme fois, ça. on se détend avec les émotions, on essaie de regarder les choses objectivement. Et puis, si vraiment c'est insupportable, bah, on arrête. Hein, voilà, hein. On Effectivement. fait ce qu'il faut. Hein, Bon, maintenant que voilà. on a dit les choses, que ça a été remis en place, la chose qui va faire partir Vivi to the moon sûr à 100%, Olivier, c'est le Viviverse, bien sûr. Je plaisante, hein. Excuse-moi, Ça tu serait m'as fait bien, on rire là. verra. On verra, on verra. Oui, oui. Mais deux petites nouvelles vidéos, et une qui a plutôt... bon, la deuxième elle est sortie hier, donc on verra l'impact qu'elle aura sur le court et moyen terme. Mais la première qui est sortie, là, Olivier, on est sur quoi? Une durée de 1 minute 28, tu vois, c'est très précis. Mais on voit des choses plutôt intéressantes, des quelques doutes qu'on avait lors des précédentes présentations qui se sont un petit peu estompés. Et franchement, bah, ça fait plaisir. C'est ce qu'on attendait un peu. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce style de vidéo que j'attendais un peu. Et toi, est-ce que tu as trouvé ça positif? Ah oui, oui. Moi, j'ai été rassuré sur un élément qui m'inquiétait vraiment. Ouais. C'était le nombre de collectifs qu'on voyait qui Mm, était toujours réduit à 3, 4, 5. Donc là, on en a vu un paquet. mm. Ouais. J'ai très apprécié aussi les reflets sur la Dragon Girl. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Et après, ouais, non, franchement, et encore une fois, la qualité des véhicules. Ouais, très sympa, qualité des véhicules, qualité des collectibles, hein, parce que franchement, là on voit, je leur mets un petit coup, mais on voit les Golden Moments qui donnent envie, hein, je trouve. C'est ça que pour moi le Viviverse doit avoir cet attrait-là, c'est de donner envie de posséder des collectibles. Et franchement, là, bah, cette vidéo m'a donné envie, tu vois, il y a des Golden Moments que j'ai pas qui coûtent quasiment plus rien. Et finalement, pourquoi pas? Alors je vais attendre hein, qu'ils soient sortis et d'en voir un peu plus. Mais franchement, sympa, les couleurs, le thème. J'ai bien aimé le fait que maintenant ils commencent à nous sortir aussi des petites présentations à thème, c'est-à-dire que là on est un petit peu, bon ok on a du Star Wars etc, mais on est un petit peu sur un showroom lié aux artistes, tu vois. Ça fait un petit peu musée etc, et moi c'est plus dans cette ambiance-là que je voyais les choses, et je trouve ça sympa. Les jeux de lumière, enfin je trouve qu'il y a du boulot, et c'est celui qui m'a donné plus envie de m'y atteler, de créer des choses comme ça. Donc voilà, je trouve que vraiment c'est positif là ce qu'on a vu, beaucoup de collectibles, hein, on a même lâché l'affaire de les compter alors qu'avant on se disait voilà, il y en a eu 3, il y en a eu 4. Bon bah là il y en a, je sais pas, je pense qu'il y en a une bonne Ouais, vingtaine minimum. ouais, minimum, ouais. Il y en a pas mal, c'est cool, les jeux de lumière sont sympas, voilà. Après, le petit défaut que je vois, mais c'est peut-être là, c'est que c'est effectivement la caméra, là, comme elle se déplace, ça n'a pas l'air très fluide. Alors après, on verra, ça dépend peut-être de la machine, ça dépend peut-être d'autres caractéristiques. Mais c'est le seul truc que je trouve un petit peu dommage, mais franchement, la qualité des collectibles, l'ambiance du showroom, tout ça, très très positif de mon point de vue. Je suis content parce que j'avais besoin de revoir un truc qui me donnait un peu plus envie que les derniers qu'on a vus, et ça a été le cas. Donc peut-être, comme tu le dis Olivier, ils vont monter aussi en puissance là dans ce qu'ils vont montrer. Bah, on dirait un petit peu, ouais. On dirait que c'est un peu l'objectif, c'est vraiment On est descendu un peu bas, ils nous ont montré en premier un truc, on voyait quand même pas mal de choses avec celui de Dan. Ouais. Ensuite, on a été ils ont plutôt essayé de nous montrer la variété des choses qu'on pouvait faire. Ils continuent à le faire, mais c'est vrai que ce point d'inquiétude sur le nombre de collectifs qu'on peut y mettre a été plutôt levé là avec celle-ci. Et ça, c'est plutôt cool.
Et puis il y a eu un petit tweet de Enetour qui disait que voilà, qui réagissait qui faisait une réaction pardon, à ce qui avait été dit de positif sur ce showroom, donc c'était cool. Et puis il disait il avait hâte d'en montrer plus et de montrer comme il voulait. Et là, c'est vrai que en fait, c'est bien, du coup, on l'a compris là, Vivi qui demande à ce que ce soit séquencé comme ça par petite image de 3-4 secondes avec cette vue qui se déplace et tout. Tu vois, tous les showrooms sont montrés sur le même modèle et du coup, on a bien compris que c'était Vivi qui demandait ça pour l'instant. Donc voilà, on en verra très certainement plus bientôt. Ouais, espérons. Ouais. On va regarder le deuxième, parce que ça aussi c'est bien, ils ont fait ce qu'ils ont dit, et quand c'est le cas on est content, c'est qu'ils nous avaient annoncé qu'il y en aurait 2 par semaine, et bah oui, il y en a eu un deuxième dans la semaine, donc ça j'ai bien apprécié aussi, donc c'est un de Vivi Voltmaster, donc c'est le deuxième qui montre, et ce que j'ai apprécié Olivier à celui-ci, c'est que bah, il y avait vraiment un thème. Euh, le thème, bon, bah, c'est Ouais, X-Men, hein, je crois que vous l'avez vu, ouais, ouais. on peut pas le rater. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de celui-là? Alors, je l'ai trouvé bien, encore une fois, ça montre c'est plutôt inspirant pour que les gens puissent se projeter dans qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc j'ai trouvé ça bien, parce que comme tu dis, le thème est très serré. Ouais, Après, bon, moi j'ai toujours cette petite remarque, mais je pense que c'est fait exprès, c'est cette espèce de contraste de couleurs, hein, qu'on retrouve la brillance ouais, des Golden Moments, ou même là, la forte luminosité de ce qu'il a mis autour des comics. Mais je pense que ça, c'est gérable lourdement et c'est un peu fait exprès, je pense. En tout cas, ouais, j'ai trouvé ça très sympa. C'est propre, c'est bien fait. Ouais. Non, c'est bien. ouais. Moi, j'ai préféré celui-là que le premier qu'il avait montré, même si déjà j'avais bien aimé. Là, on voit que voilà, c'est vraiment créer un thème autour d'X-Men. Donc, je comprends en fait la cohérence de l'environnement. Et puis, en fait, le fait que ce soit, tu sais, à moitié dans l'espace, on voit derrière le Ouais. décor, là, quand ça dézoome, etc. Je trouve ça très sympa. Ça laisse vraiment place à l'imagination et on sent qu'on va pouvoir créer des choses complètement différentes les unes des autres. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça monte un petit peu en puissance leur présentation. Donc tant mieux. Et bah, on a hâte de voir ceux de la semaine prochaine, hein, qui ne devraient pas tarder à arriver. Et voilà, on espère qu'on sera tout aussi hypé. Bon, c'est pas une hype dingue hein, avec tout ce qu'on a vu, mais quand même, ça monte en puissance. Et voilà, on espère que. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, c'est la c'est ce tendance qu'on qui est bonne, espérait. ça prend la bonne direction, quoi. Mm. Voilà. Et donc, du coup, j'espère que ça va monter crescendo et que la semaine prochaine, ce qu'on va voir, ce sera encore mieux, encore plus inspirant Ouais. et c'est cool. Si ça continue comme ça, c'est cool. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, bah, on y arrive, hein. C'est d'ici quoi, 40 jours au plus tard, 45, 50, allez, maximum, que ça devrait sortir. Donc, ça y est, hein, depuis le temps qu'on attendait, on le touche du doigt. Donc, tant mieux. Je regarde un petit peu les dernières actus avec bon, une maintenance. On va voir si ça apporte quelque chose d'ici un jour ou deux. Bon, un petit post sur les MCP.daily, donc on va en Ouais, parler. bon, ça, ouais. L'importance des points MCP, on va en parler là dans quelques secondes. Mais franchement, oui, c'est sympa ce petit post, mais là, pour moi, ils sont un petit peu à côté de la plaque pour les points MCP daily sur certaines activités, en tout cas, comme par exemple, on avait vu Olivier faire rentrer quelqu'un dans l'app, ça rapporte 100 points. Donc déjà, on ne sait pas comment on fait depuis le temps qu'il l'annonce. Il recommunique là-dessus, mais expliquez-nous comment ça marche déjà. Et puis 100 Ouais, points, juste, non, ouais. c'est ridicule. Ah, c'est complètement ridicule, sans point. Et puis pour les actions, 25 points par jour. Pour les actions, pareil. Alors oui, si on like sur le feed des trucs, ça prend quelques secondes et ça rapporte 5 points. Bon, bah moi, c'est le genre d'action que je fais, tu vois, parce que ça prend vraiment quelques secondes. Mais si on doit commencer à publier, si on n'est pas intéressé par publier pour gagner quelques points, ou partager son showroom pour gagner un point par-ci, ou visiter des showrooms pour gagner un point par-là, c'est trop peu. Surtout quand on voit que les points MCP commencent à avoir leur importance. Donc ça, c'est tant mieux. Mais quand nous pond des drops dont on va parler, où il nous faut 250 000 points, voire 1 million de points MCP, bah putain, pour 1 million, si t'en grattes 5 par-ci, 20 par-là, tu t'arrives pas forcément au million, hein, Olivier.
Bah non, non, enfin, encore une fois, les 25 points, parce que c'est capé en plus, hein, c'est pas Mm, plus de 25 points par rapport à l'interaction avec l'app, je trouve ça vraiment, vraiment trop peu. Même x10, je dirais que c'est encore trop peu. Ouais, ouais, tout à fait. Ça serait déjà mieux, Alors, mais ouais, non, non, mais tout à fait. ouais. J'ai Et puis, essayé, je hein. parle pas du parrainage dont on ne sait même pas comment ça se passe et qui n'est que de 100 points. Enfin, ça n'a aucun intérêt pour Non, moi. c'est dommage qu'ils Aucun. s'en rendent pas compte de ça. Mais on devrait leur conseiller hein, de mettre quelques euros tous les jours ou toutes les semaines dans une tirelire et voir au bout de combien de temps ils arrivent au million. Et ils vont se rendre compte que c'est compliqué. Oui, oui, Donc, oui, complètement. Ouais. donc effectivement, bon, drop, par contre, qu'à tarder à venir, hein, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de drop de collectible, quasiment 2 semaines, si on exclut Fishies. Et là, bah, ça y est, un drop annoncé un petit peu. Voilà, ils ont essayé de jouer là-dessus en disant dans 72 heures. Bon, bah, c'est pas mal aussi d'annoncer comme ça, un petit peu au dernier moment. Alors, il y avait déjà eu la licence, c'est Brandalized, parce que ça reprend des œuvres de Banksy, mais on en avait parlé. C'est compliqué parce que bah, y a pas l'autorisation vraiment de l'artiste, hein, etc. Donc c'est quand même en connaissance de cause, voilà, c'est bien de le rappeler avant de faire le drop, euh, des conditions préalables à tout ça. Oui. Maintenant, le drop en lui-même, bon bah ça reprend une des œuvres majeures, donc ça c'est plutôt cool. On va regarder donc deux drops un peu distincts, donc on va partir sur le 9 février, donc voilà, c'est samedi, 17 h, avec un format blind box 59,99. Hein, on est revenu au 99, on l'avait déjà dit la dernière fois. Avec blind box, avec un 1333 pour le rare et un 222 pour le SR. Donc on voit la seule différence, hein, c'est la couleur des ballons. Et c'est vrai que cette œuvre est connue notamment avec les ballons rouges. Donc le SR est très sympa, Olivier, mais est-ce que tu crois que ça va motiver les gens à faire ce drop? Et je suis pas sûr, hein. Hmm. Après, peut-être, hein, on ne sait pas, hein, mais je suis pas sûr. Après, c'est vrai que oui, si on fait la blind box, il faut avoir le SR hein, si on a C'est envie ça. de ne pas tomber en déprime. Ouais. Mais bon, il y a une chance sur quoi? Une chance sur 8, allez, Ouais. disons, Hmm. pour faire gros. Ouais. Bon, mais le prix est quand même assez élevé, je trouve. Donc voilà, chacun fait selon, mais oui, ça dépend de l'attrait pour ce type de collectible, en fait, hein, de chacun. Tout à fait. Après, bon, comme on le dit souvent, mais c'est toujours bon de le rappeler, bah, dans le Vivière, ça peut être très sympa comme collectible pour ceux qui aiment ce genre d'œuvre. Et deuxième point, bah, il y a une époque où ça aurait été un carton monumental. Voilà, est-ce que c'est une époque qu'on ne reverra jamais peut-être, mais voilà. Après, le fait est qu'avec le nombre d'utilisateurs actifs qu'il y a en ce moment, je vois très difficilement et le prix, un sold out pour les 1333. Là, ça va être très très compliqué. Difficile d'évaluer combien vont se vendre quand même. Est-ce que certaines baleines vont faire plusieurs fois le drop pour essayer d'aller chercher l'ESR? Compliqué, mais Je sais pas, hein. Moi, je vois, ouais, je sais pas, je vois un peu ce qui se passe là dernièrement, hein. ouais, C'est-à-dire que s'il y a la moitié qui part, franchement, je serais agréablement surpris, quoi. je suis plutôt Après, d'accord avec peut-être je toi. me trompe, hein, Non, mais mais pour tout moi, à ce fait. sera plutôt un quart ou un truc comme ça. Ok, ok. En plus, on a plus l'habitude de ces prix-là. Ouais. 60 balles, le drop, c'est un peu Mm, mm. cher quand même. Alors qu'avant, des véhicules à 120 balles, ça nous choquait Ouais, pas. Et ensuite, bon, il est basé exactement comme avait été le premier drop de cette licence, donc Flowers, bah, c'est basé pareil, avec le lendemain un drop avec du craft et qui est lui gratuit, en tout cas au niveau des gemmes, 0 gemmes, donc ça c'est toujours sympathique ce prix de listing. Mais par contre, il va falloir, Olivier, un certain nombre de points MCP. Les deux, il y a deux raretés, hein. Il y a un UR et un SR. Donc les drops auront lieu en même temps, 17 h, je crois que ça doit être dimanche.
heure française, et 250 000 points pour l'UR avec une supply de 333 et 1 million de points. Et oui, ça fait mal, mais c'était déjà comme ça la dernière fois. Pour le SR avec une supply de 88, et là, c'est vrai que c'est extrêmement faible la supply. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Eh bien, alors, d'un point de vue général, je pense que c'est très bien parce que bah, on commence à comprendre un peu le MCP. Ouais, Disons qu'on va avoir le troisième drop là. J'intègre les tickets dedans où donc c'est gratuit et c'est que des points MCP qu'on consomme. ok, Donc ça, c'est très bien pour le côté général. Après, mon point de vue personnel sur le prix du nombre de points en fait, tout à combien de fait. points. Alors, pour moi, c'est trop. Après, encore une fois, comme je disais pour le drop qui est la veille, où on paye, moi, je suis pas super fan de ça, de ce Ouais. genre de collectible. Du coup, 1 million de points, c'est tellement long à gagner que non, non, non. Pour redonner une idée en termes de prix sur le market en gemmes à l'heure actuelle, hein, donc c'est je sais pas combien, depuis combien de temps a eu lieu le premier drop, mais plusieurs mois, ça c'est sûr, c'était cet été je crois. Ouais, Euh, c'était en juillet. Ouais. donc voilà, bon, on voyait que le SR est à 1002 et l'UR est à, je sais plus, on a regardé Olivier, 200 et quelques, 300, je sais même plus. Ouais, mais non, 150, je crois. 150, ah ouais. Ah oui, oui, par contre, il y a pas mal de. Le prix monte vite, mais pour l'instant, oui, effectivement, au floor, je crois qu'il est à 150. Donc voilà, est-ce que pour vous, 250 000 points MCP, ça vaut 150 gemmes dans quelques mois? Bon, après, on sait pas, la trajectoire sera peut-être différente pour celui-ci, mais ça permet de se donner une idée. Alors, effectivement, moi, je trouve ça très cher. Mais je trouve ça bien en fait, parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Donc ceux qui veulent le faire le font, ceux qui veulent pas le faire, Oui, bah, voilà, hein, le font pas. Et ça permet de faire redescendre certaines baleines. 1 million de points en moins pour des baleines, bah c'est pas mal, ils vont mettre un petit temps à le faire. Donc moi le prix me choque pas trop, mais j'aimerais bien Olivier que ça soit plus fréquent justement. Parce que là, au final, comme on dit, les baleines qui perdent 1 million de points MCP, bah, ça peut donner des chances à d'autres qui en ont moins dans quelques temps pour faire un drop. Mais si le prochain qui utilise 1 million de points MCP est dans 6 mois, bah, les baleines auront regagné le million. Donc au final, ça leur coûte quasiment rien si ça reste sur cette cadence. Donc j'aimerais, moi, qu'il y ait plus de drops de ce type. Et forcément, peut-être des fois des moins chers. C'est sûr que s'ils nous balancent des 1 million toutes les semaines, ça va être compliqué aussi. Mais voilà, c'est bien pour cette licence, mais on aimerait voir ça sur d'autres licences. ouais, ouais, tout à fait. Voir ça sur d'autres licences et voir aussi d'autres, éventuellement d'autres modalités. Ouais, C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir des drops standards qui seraient, par exemple, pas en blind box et qui proposeraient soit vous dropper avec un prix en gemmes, soit vous pouvez dropper sans gemmes mais avec vos points. ouais, pourquoi Ça pas. pourrait être intéressant, les deux combinés en même temps, quoi. Ouais, 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 tout à Je fait. pense que ça pourrait être sympa. Après, on va voir ce qui va se passer avec le Viviverse, hein. Ça reste que tous les objets qu'on pourra acheter, parce que je rappelle ce qui avait été dit il y a longtemps quand même, hein. Il y aurait différents types il y aurait bon, on sait qu'il y a des arbres, des plantes et compagnie. Il y aura peut-être des meubles qu'on pourra acheter, et ce serait bien qu'on puisse les acheter en point MCP. Aussi, ouais, Il y tout à aura fait. peut-être des meubles sous marque, Mm. peut-être, on va savoir. Donc, oui, moi je suis content qu'il y ait ça. Par contre, j'aimerais bien que maintenant ça continue à développer et que le MCP soit un peu plus mis en valeur. Ouais, voilà, c'est bien de mettre voilà, des gros points MCP comme ça de temps en temps, mais c'est que la deuxième fois, bah, sur l'année écoulée quasiment, enfin la troisième si on compte les tickets, t'as raison Olivier, et voilà, faut trouver un peu plus d'utilité aux points MCP, les mettre un peu plus en valeur, et franchement en bronze quand même, elle est sympa, je voyais la petite animation là, mais pour 1 million de points MCP, hein, difficile quand on n'en a pas énormément. Et puis il y aura peut-être des choses plus intéressantes qui sortiront aussi au million de points MCP. Et là, on pourrait regretter de les avoir dépensés à ce moment-là. C'est ça aussi le jeu. Ben, c'est un peu ça, ouais, 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 tout à fait. Bon, à voir. Semaine quand même qui se conclut de manière plutôt positive. Donc voilà, on espère qu'il en sera de même la semaine prochaine, Olivier.
Eh ben écoute, oui, j'espère que nos vidéos seront de plus en plus positives jusqu'à toujours. Jusqu'à ce qu'on devienne des vrais Moon Boy. C'est ça notre objectif. Voilà, exactement. Exactement. Ok, ok. Bon, bah merci Olivier, merci à tous, et puis bah on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Allez, merci à tous, merci à toi, ciao ciao.